Bonjour, France Catholique consacre un beau numéro au pèlerinage de Chartres. 18 000 pèlerins mobilisés pour le long week-end de la Pentecôte. Grand entretien avec l'abbé Jean de Massia qui est l'aumônier du pèlerinage. Alors comment expliquer le succès de ce rendez-vous? Quelle clé pour comprendre le thème de cette édition? À savoir je veux voir Dieu, et puis comment répondre bien entendu à la soif spirituelle de cette jeunesse. Le dossier est émaillé de vivifiants témoignages dont celui d'un converti sur la route de Chartres. France Catholique cette semaine, c'est aussi la pertinente réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur les cathares, les fameux hérétiques albigeois qui sont pour lui les lointains ancêtres des woke. C'est aussi un coup de projecteur sur les 5 aumôniers qui ont apporté un puissant réconfort aux hommes piégés dans la cuvette de Dien Bien Phu en Indochine il y a 70 ans. Et puis c'est une place faite à l'actualité, notamment en analysant la crise qui traverse Sciences Po, qui en fait l'épicentre du militantisme pro-palestinien. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame d'Orient, à quelques kilomètres de Vézelay, dans l'Yonne. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, dans Famille chrétienne, les tradis en France. Alors première question, est-ce que les 18 000 pèlerins qui vont se retrouver à Chartres à l'occasion du pèlerinage de Pentecôte sont-ils tous des Maurrassiens qui parlent jour et nuit latin? Évidemment non, ces jeunes qui ont 20 ans, pour la plupart, assistent à la messe post-6, à la messe catholique le reste du temps. Deuxième question, il y a 2 ans, le pape François faisait un motu proprio sur la liturgie, alertant sur le danger que certains traditionalistes inventent une église parallèle, ne pouvant digérer le Concile Vatican II. Est-ce que le pape a inventé? Évidemment non. Alors aujourd'hui, quelle est la réalité? Eh bien, notre enquête montre que la réalité, c'est d'abord une immense plaie, une grande blessure, et que aujourd'hui, l'enjeu pour l'Église de France, c'est de retrouver la communion petit à petit, avec beaucoup d'humilité et de temps. Alors que Rafah, au sud de la bande de Gaza, fait l'objet d'une offensive armée, le conflit entre Israël et le Hamas se répercute dans l'Hexagone et ébranle même les voix les plus ferventes en faveur de la paix. Réforme donne cette semaine la parole aux défenseurs de cette paix, justement, usés par ces semaines de conflit, mais qui essaient de tenir bon. Le rabbin libéral Yann Boissière nous confiait avoir des difficultés existentielles à aborder la question du conflit en Israël-Palestine et cette question de la paix. Nous sommes également allés voir l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, qui nous disait justement refuser de baisser les bras, tout en reconnaissant que les critiques de la communauté musulmane la plus orthodoxe étaient évidemment assez nombreuses. Réforme s'est également tournée du côté de la Fédération protestante de France et du président de la commission des relations avec le judaïsme, Serge Wüllrich, qui nous rappelait combien il était important, à défaut de pouvoir véritablement influer sur une situation internationale, d'agir localement, d'agir là où nous sommes et d'agir en tant que chrétiens. Je vous invite à découvrir ces différentes réactions, à découvrir des paroles qui sont porteuses de sens et qui défendent la paix dans ces dernières extrémités, à découvrir tout cela dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour à tous, cette semaine dans Le Pèlerin à l'occasion de la Pentecôte, nous sommes partis à la rencontre des monastères et des abbayes de notre beau pays. Il y a moins de moines et de moniales aujourd'hui, c'est une réalité, mais des communautés inventent des chemins nouveaux. C'est ce que j'ai pu vérifier en me rendant à l'abbaye d'Échourgnac dans le Périgord. Les sœurs cisterciennes y affinent des fromages et font appel pour cela à des laïcs. Les moniales sont aussi très ouvertes au dialogue avec les non-croyants et travaillent leur terre en permaculture dans une vraie démarche écologique. D'autres monastères préfèrent miser sur une liturgie traditionnelle pour susciter des vocations et elles y arrivent souvent. La vivacité de la vie monastique, c'est à retrouver dans ce numéro du Pèlerin. Vous y trouverez aussi un grand entretien avec le philosophe Pascal Bruckner qui, dans son dernier essai, interroge la figure de la victime dans notre société. Bonne lecture et bonne semaine. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie rend hommage au philosophe et théologien protestant Jacques Ellul. Pourquoi? Parce que 30 ans après sa mort, le 19 mai 1994, l'auteur de La Technique ou l'enjeu du siècle, mais aussi de la subversion du christianisme, se révèle d'une brûlante actualité pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par bien des aspects, la pensée d'Ellul a anticipé l'emprise de la technique sur nos vies, les impasses du progrès, les mirages de la croissance, la nécessité de repenser le sens des limites conduisant à une pensée écologique, ou encore les mutations de la propagande
dans le monde d'aujourd'hui. Tout cela, et sur bien des aspects, a fait de Jacques Ellul une forme de prophète du monde dans lequel nous vivons, et c'est pourquoi nous vous invitons à redécouvrir sa vie et sa pensée dans un dossier à retrouver dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant, sur notre site internet et notre application mobile.